Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel exercice photo. On part faire de la photo de rue en Malaisie. Il y a quelques semaines j'ai été voir un copain en Malaisie et j'ai eu la chance de passer quelques jours à Georgetown sur l'île de Penang. C'est une ville complètement incroyable avec un mix de cultures entre les populations d'origine chinoise, indienne et malaise. Il y a vachement d'animation, il y a vachement de vie, c'est vraiment la ville parfaite. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit exercice photo et je me suis donné une après-midi pour faire des photos de rue. Salut les apprentis photographes, me voilà de retour après ma petite balade pour faire de la photo de rue. J'étais parti juste avec mon 23 mm monté sur un capteur APS-C, donc un angle de champ équivalent à 35 mm qui est un objectif standard. Franchement ça s'est hyper bien passé, c'était hyper sympa. J'ai pas encore vu les photos, vous les avez déjà vues mais moi pas encore parce que ça c'est à la magie du montage. Donc j'ai hâte de les voir, je pense que j'en ai vraiment 3-4 qui sont vraiment pas mal. Bon d'abord un petit peu de définition. Ce que moi j'appelle la photo de rue, c'est la photo de gens dans la rue. Moi je prends quasiment jamais de photos dans la rue quand il n'y a pas une présence humaine, ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse c'est de raconter l'histoire des gens que je croise, ou en tout cas mon interprétation de leur histoire. Bon après ça c'est ma définition, il y en a sûrement d'autres. Je vais pas faire une vidéo complète sur la photo de rue parce qu'il y aurait vraiment des milliers de trucs à dire, mais je vais vous donner 2 astuces en rapport avec les photos que j'ai prises à Georgetown. La première astuce, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de prendre les gens de face pour raconter une histoire. Moi, j'aime que les gens ne s'aperçoivent pas que je les prends en photo, tout simplement parce que de cette manière, ils sont plus naturels, ils réagissent pas particulièrement. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est de les prendre de dos ou de côté, en tout cas de faire en sorte qu'ils ne voient pas que je les prenne en photo. Et je trouve vraiment que dans la plupart des situations, ce genre d'image rend vraiment très bien. En fait, je pense même que ne pas voir le visage, c'est parfois encore plus intéressant que de voir le visage, parce que ne pas avoir les traits de la personne, ça permet de s'imaginer sa propre histoire, de bien plus s'identifier à la personne. Et pour info, c'est pas quelque chose que je fais que en photo de rue, je le fais aussi dans mes reportages mariage, dans le cadre de mon travail. Je prends souvent des portraits de dos, voire même des portraits de face, mais sans la tête, parce que ce genre de portrait, et oui, j'appelle toujours ça des portraits, je trouve ça vraiment très intéressant et ça rend toujours très bien. Mon deuxième conseil, c'est de prendre des gens en action. Je trouve qu'il est toujours beaucoup plus intéressant de prendre en photo quelqu'un qui fait quelque chose plutôt que quelqu'un qui ne fait rien. Le fait qu'il y ait une action, ça va raconter une histoire supplémentaire, ça va donner du contexte, ça va donner bien plus d'informations et ça va, entre guillemets, étoffer l'histoire autour de la photo. Prenez par exemple cette photo qui s'affiche maintenant. S'il y avait eu juste un homme assis sur une chaise, ça aurait été une bonne photo, une photo correcte. Mais le fait que cet homme soit en train de lire le journal, ça donne plein d'informations supplémentaires. Ça dit par exemple que l'homme ne faisait pas que passer, il était là pour rester, il était installé, ça donne une espèce de lenteur à la photo, ça donne un rythme, ça donne plein d'informations supplémentaires. Attention, quand je parle d'action, le fait de rien faire ou d'attendre ou de faire la sieste, ça peut être une action à part entière. Mais il faut vraiment, dans ce cas-là, qu'on voit que le personnage attend, qu'on ressente la lenteur de l'action, qu'on ressente cette attente. Comme par exemple sur cette photo-là, où tout l'espace négatif laissé à droite de la photo accentue ce sentiment d'attente, ce sentiment qu'il ne se passe rien. Donc ça, c'est une photo qui marche. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet exercice photo vous aura plu. La photo de rue c'est vraiment un exercice super sympa et je suis vraiment content des photos que j'ai prises. Comme d'habitude, je vous encourage vivement à essayer cet exercice de votre côté. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner. Et enfin, n'oubliez pas que c'est en faisant des photos qu'on devient photographe, alors sortez et déclenchez.